Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes donc en Sibérie, lors de mon voyage. Je suis parti donc le 9 juillet jusqu'au 22 juillet. Donc dans la forêt sibérienne. Au début, on devait s'arrêter dans les steppes et puis on n'a pas pu puisqu'il y a eu des alertes d'incendie, etc., des déclenchements de feu par la foudre, etc. Donc on a dû se rabattre sur les forêts sibériennes. Nous sommes à Chibilik, dans les forêts, taïga. Le taïga, ça veut dire forêt en russe. Nous sommes à une trentaine de la Mongolie, euh, dans un territoire qui est sacré, où justement les locaux, notamment les chamans d'ici, du département de Touva, font des rituels chamaniques, rituels de l'eau, rituels du feu, rituels du soleil notamment. Ce soir, je vais devoir présider en tant que chaman principal le rituel du feu. C'est quelque chose de magique, hein, puisqu'on est en contact avec des êtres de la nature spirituelle invisible mais positifs, hein, très positifs, qui sont là pour nous apporter en fait tout leur aide. Euh, voilà, il y a de nombreux rapaces, des loups, des ours, des faucons, ce qui est en fait le frère en fait de l'aigle, mais en plus petit. Voilà. Un peu plus loin, dans les steppes, on va retrouver des dromadaires, des rennes, etc. Différents en fait animaux de la nature, des serpents. Jusqu'à présent, on n'en a pas vu. Beaucoup de sauterelles. Voilà. Pendant ces à peu près 7 jours où nous sommes rentrés vraiment dans cette forêt sibérienne où j'ai pas du tout de wifi. Alors j'espère que pour certaines personnes vous vous inquiéterez pas. Je vous avais prévenu déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook pour ceux qui me suivent, sur mes de nombreuses pages. En fait, on est vraiment coupé du monde, hein. Euh, donc en fait, ces êtres de la nature, ce qui sont appelés esprits, font peur à beaucoup de monde, mais ces esprits en fait sont divisés en plusieurs sous-parties. C'est-à-dire que les esprits correspondent à des morts qui sont présents, mais qui ont été en fait désincarnés, mais qui sont montés et revenus, donc pour aider l'être humain sur cette terre à évoluer dans le positif. Et voilà. Mais au niveau de l'être humain, mais aussi au niveau des êtres, disons des animaux, sous toutes leurs formes. Donc c'est pour ça que nous pouvons voir différentes formes d'animaux, connus ou inconnus. La force des arbres, notamment, puisque un arbre, même si au sens strict du terme, dans beaucoup de religions, on croit que la nature n'a pas d'âme, bien au contraire. En fait, la nature a une âme. Donc c'est pour ça que par moment, même quand on se retrouve seul, on a l'impression qu'il y a quelqu'un, quelque chose, etc., qui peut venir nous toucher, etc. Mais c'est l'esprit de la nature. Alors, les arbres chamaniques, notamment, ont une souche, mais à la base de la souche, il y a en fait deux ramifications qui partent et qui composent en fait deux troncs au niveau de l'arbre. En fait, c'est des arbres qui sont hyper puissants. Euh, Jusqu'à présent, en fait, nous avons appris à faire aussi des érènes, c'est-à-dire les rennes, en fait, c'est un objet de pouvoir qu'on va lui donner une force, etc. Par rapport à un acte chamanique positif, hein. Je rappelle bien qu'en fait, on est là pour créer euh, quelque chose de positif dans cette nature pour justement aider l'être humain en fait à évoluer, puisque le chamanisme fait partie de l'éveil spirituel. Alors c'est sûr que dans chaque pratique, vous avez une force du bien et des forces occultes, hein. Mais ça, c'est en fonction de la personne qui va pratiquer ces forces-là et qui va créer en fait cette réalité du bien ou du mal. Bon, nous, on est tous des gens qui voulons le bien pour s'éveiller, etc. Bon, certains ont plus d'ego que d'autres.
Ça c'est en fait, c'est propre à chacun. En fait, c'est une question de perception. On le reverra en fait dans une autre vidéo, parce qu'en fait de compte, on m'a souvent relaté que beaucoup de gens n'arrivent pas, malgré mes nombreuses vidéos sur le jugement, le discernement, euh, ils n'arrivent pas à se positionner et à savoir là où ils se situent. En fait, là je fais une petite aparté sur le jugement et le discernement. On est dans le jugement, en fait, quand on s'énerve contre l'autre et quand on lui crache en fait tout son venin, tous ses reproches, mais dans le négatif, c'est-à-dire en lui faisant du mal. Hein, en lui disant par exemple t'es pas du tout spirituel, mon ami est plus spirituel que toi, ça c'est du jugement. Hein, t'es nul, c'est ceci, t'es cela. Ça c'est vraiment du jugement. Le discernement et dire voilà, toi tu fonctionnes mal parce que par rapport à ton ego qui est démesuré et aussi par rapport à la perception que tu en as. Parce qu'en fait tout est une question de perception. Tu vas te positionner par rapport à, en fait, à ce que tu crois être en fait, mais ta perception, quand elle est dans l'énervement, euh, en fait, elle est dans un jugement absolu et donc dans l'ego. Hein, donc, bah, c'est pas constructeur l'ego. Hein. Voilà. Donc, quand tu es dans la colère, tu vas mettre quelqu'un dehors, par exemple. En fait, tu es dans le jugement. Là, tu es dans le négatif ultime, mais à qui tu fais du mal en premier, c'est pas l'autre, hein, c'est à toi-même. Donc souvent, quand ça va un peu loin, ces choses-là, ben, on se retrouve avec un point de côté, etc. Et c'est là où on voit vraiment les choses, etc. Ce qu'il faut après, c'est se réconcilier. Une fois qu'on s'est réconcilié, euh, bon, en fait, on reste dans la positivité. Et en fait de compte, ce négatif, en fait, s'annule. Puisque c'est qu'une question de perception. Et ta perception, quand tu es dans l'énervement, elle est erronée systématiquement. Mais ce qu'il faut, c'est aussi se servir en fait de cette perception et par rapport à la parole de l'autre pour te remettre en question. Parce que si tu ne te remets pas en question par rapport à certains reproches, voir s'ils sont vrais ou ils sont faux, bah là tu te plantes carrément et puis en fait au lieu de prendre la bonne voie dans ta vie, tu prends la mauvaise et tu vas directement dans le mur en fait. Hein. Donc bah après tes inspirations profondes, par exemple d'avoir un enfant ou de créer une vie de famille ou de changer de boulot, etc. Eh bah, en fait tu vas te mettre en opposition avec ce que tu voudrais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut conscientiser en fait tout ce qui ne va pas en toi par rapport à ces énervements et pas rester avec des gens où tout va bien, etc. ou qui te paraissent que tout va bien. Et voilà. Parfois il faut savoir se confronter positivement par rapport à ces discernements avec l'autre et surtout reconnaître ton ego, ton égoïsme, hein, parce que l'égoïsme c'est qu'une contraction du mot. Et à partir de ce moment-là, bah, si tu es égoïste avec l'autre, par exemple, je sais pas, si tu ne le prends pas en compte, il est l'heure d'aller manger et qu'il doit partir, bah là c'est vraiment de l'égoïsme pur. Hein. Et donc si tu es égoïste envers l'autre, tu es aussi égoïste envers toi-même. Hein. Donc tu peux pas avancer en fait dans des circonstances qui sont comme ça. Hein. C'est-à-dire que l'égoïste avant tout, si tu veux la travailler en toi, il faut aussi la travailler avec l'autre. Hein. Écouter ses paroles et dire voilà, bah, mettons on fait une pause, on va aller manger, et puis après moi je reprendrai quand l'autre par exemple sera parti, parce qu'il aura quelque chose à faire aussi de son côté. Voilà, donc c'est ça. Il ne faut pas penser qu'à soi, à soi, vouloir se développer spirituellement, par exemple, que soi-même. Il faut aussi prendre en compte, par exemple, la famille, les amis, etc. Et pas vouloir que soi, que soi. Hein, beaucoup de gens ont tendance à avoir l'inverse, à faire l'inverse. Et après, ils se rendent compte qu'en fait ils détruisent une amitié ou ils peuvent l'abîmer. Mais n'oubliez pas qu'en fait que tout se répare dans la vie, aussi bien une vie de couple, on peut pardonner, on peut accepter. Il suffit d'après de se remettre dans la même vibration avec l'autre. Rien n'est jamais perdu dans la vie, hein, si vous êtes capable de vous remettre en question quotidiennement à chaque instant. Voilà. Et revenir dans une route qui est parallèle avec l'autre. Voilà. Euh, bah, et n'oubliez pas qu'en fait, souvent, quand vous n'allez pas accepter les paroles de l'autre, bah, c'est parce qu'en fait, vous êtes dans votre égoïsme, dans votre perception à vous, et l'autre a une autre perception de vous-même. Bon, après, il vous accepte tel que vous êtes, mais il a le droit aussi de dire les choses, sa perception, etc. Mais si ça vous fait du mal au fond de vous-même,
ah bah, c'est qu'il a touché quelque chose qui va mal en vous. Donc là, si ça vous énerve autant, bah, travaillez sur vous dans ce domaine-là, et en lâchant les choses dans lesquelles vous faites parce que vous n'êtes pas prête à avoir par exemple un enfant, ou vous ne trouvez pas le bon mari, etc. En fait, vous allez comme moi j'ai fait fut un certain temps, au lieu de travailler sur mes problèmes de couple que j'avais avec mon ex-femme, bah, je me suis réfugié dans le sport. Donc voilà, donc c'est comme une couverture que je vais tirer, et puis je me suis enfoncé là-dedans, et puis après ça m'évitait de cogiter. Bah, d'autres personnes c'est pareil. Par exemple, bah, ils vont se mettre dans le sport à fond ou dans les associations, et justement pour couvrir cette solitude. Et ils aiment ça, moi j'adorais le triathlon avant, hein. J'adorais ça, et certaines personnes aussi au niveau associatif adorent, mais je le comprends très bien. Mais à partir de ce moment-là, si on veut par exemple créer une vie de famille, etc., bah, il faut avant lâcher ses peurs. Comment lâcher ses peurs? Bah, voir l'autre, les gens qui pourraient nous correspondre, parce que en fait de compte, à nos âges 40, ou même 30 ans ou 50 ans, l'amour c'est pas un feu de paille, c'est pas passionnel, c'est pas comme à 20 ans ou à 15 ans, c'est quelque chose en fait qui vient en fait du partage avec les gens. L'amour sincère, c'est ça, le partage, l'entraide, etc. Et ça, c'est vraiment le mot amour au sens strict du terme. Quand quelqu'un te manque, comme si tu avais un pic en fait dans le cœur ou dans les poumons, ah bah là c'est plus une dépendance affective. Et donc ça, c'est lié à ton passé. Donc ça, il faut tout à fait lâcher en fait ces choses-là, et comprendre que l'amour c'est autrement à cet âge-là. Voilà, donc mais c'est sûr que en fait de compte, si tu aimes la personne, tu aimes être avec elle. Et donc si tu n'es pas à son contact, bah, elle va te manquer un peu. Voilà, donc tu vas souvent penser à elle. Et si tu penses souvent à elle et tu dis bah, punaise, j'aimerais bien être avec elle, partager des choses que j'aime et qu'elle aime, eh ben, ça c'est de l'amour. Et ça c'est le véritable amour. Donc après il faut lâcher en fait tout l'ancien, et puis te mettre en fait en réunion avec elle par rapport à ce que vous voulez tous les deux. Voilà, dans cette vérité. Parce qu'en fait de compte, il n'y a qu'avec la vérité et certains compromis et cette reliance avec les autres qu'on peut se mettre dans ces parallèles et avancer ensemble. Voilà. Plutôt que de rester seul, même si... parce qu'en fait de compte, l'être humain, c'est comme les animaux, il n'est pas fait pour vivre seul. Donc une fois qu'on a trouvé une personne qui correspond en fait à ses inspirations profondes, à ses rêves, etc., ben, il faut se mettre en reliance avec elle, la côtoyer régulièrement. Et puis si vraiment elle est faite pour nous, hein, bah, il faut vivre en couple avec elle, voilà, plutôt que de fuir, hein. Souvent on va fuir plutôt que d'être meurtri. Voilà, donc bah, j'espère que vous aurez tout compris. Si vous n'avez pas compris, bah, bah, je me ferai une joie de vous expliquer tout ça. Et puis bah voilà, donc je sais que toutes ces vidéos nous font tous avancer, même moi, hein. La relation avec l'autre, c'est quelque chose de très important, euh, et quelles que soient les personnes dans notre vie. Voilà. Bah, je vous remercie. Vous retrouverez en fait tous les renseignements utiles sous cette vidéo, numéro de téléphone pour les prises de rendez-vous, les stages, etc. Puisque quand je vais rentrer le 22 juillet en France, je vais commencer à faire des stages de chamanisme un peu plus poussés que précédemment, par rapport à ma formation à Bali que j'ai faite en 2015 aussi. Voilà. Au revoir, bonne journée.